Je vais aller rapidement dans la lecture. Acte 10, à partir du verset 1. Qui est là depuis 3 semaines? Qui a été... C'est pas pour te poser question, hein, je veux voir juste parmi le peuple qui a suivi les enseignements de notre Père depuis 3 semaines. Ça fait 3 dimanches. Voilà. Levez bien les mains. Voilà. Baissez. Qui n'a pas été là pendant les 3 semaines? Ou bien au moins un dimanche. Levez simplement les mains. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Donc, rapidement, depuis 3 semaines, il nous enseigne sur le Saint-Esprit. C'est que moi, j'ai retenu le premier dimanche, il nous a dit qui est le Saint-Esprit et pourquoi on devait avoir le Saint-Esprit. Le deuxième dimanche, il nous a dit comment on devait recevoir le Saint-Esprit et il avait donné quelques guides, au moins 7. Voilà, compte tenu du temps, on ne va pas tout rappeler. Et le dernier dimanche, le dimanche dernier, il nous a montré que quand tu as le Saint-Esprit, c'est que ça pouvait te permettre de faire. Et nous avons le cas par exemple de Pierre et puis ce que Dieu a fait au travers de leur vie en guérissant ce paralytique. Dis Amen. Je vais marcher dans ces mêmes pas et depuis ces enseignements, ça m'a permis de relire le livre d'Actes pour comprendre que par le Saint-Esprit, en réalité, nous pouvons faire des choses extraordinaires. Nous pouvons faire des choses qui souvent peuvent marquer l'étonnement. Des choses que souvent même, on peut se considérer comme insignifiants. On peut se considérer comme n'ayant pas la possibilité de faire. Mais si nous croyons au Saint-Esprit et que nous nous recommandons à l'Esprit de Dieu, nous pouvons comprendre que nous pouvons faire ces choses-là. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Et c'est un des cas que nous allons voir aujourd'hui dans le livre des Actes au chapitre 10. On va aller rapidement comme je l'ai dit. Il y avait à Césarée un homme appelé Corneille qui était officier dans la troupe romaine appelée cohorte italienne. Il était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Il faut noter ça. Il donnait beaucoup d'argent au peuple et ne cessait de prier Dieu. Vers 3 heures de l'après-midi, il vit clairement dans une vision. Un ange de Dieu entrait chez lui et lui dit « Corneille ». Il fixa les regards sur lui et rempli de crainte répondit « Qu'y a-t-il, Seigneur ?» L'ange lui dit « Tes prières et les dons que tu as faits sont montés devant Dieu et il s'en est souvenu. » Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Maintenant, envoie des hommes à Jaffa et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, un tanneur dont la maison se trouve près de la mer. Dès que l'ange lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux parmi ceux qui étaient attachés à son service. Il leur raconta tout ce qui s'était passé et les envoya à Jaffa. Le lendemain, alors que ces hommes étaient en route et qu'ils s'approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit vers midi pour prier. Il faut noter ça, pour prier. Il eut faim et voulut manger. Pendant qu'on préparait le repas, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert et un objet ressemblant à une grande nappe attachée aux 4 coins qui descendait et s'abaissait vers la terre. À l'intérieur se trouvaient tous les quadrupèdes et les reptiles de la terre, ainsi que les oiseaux du ciel. Une voix lui dit, « Lève-toi Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Certainement pas, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » À nouveau pour la 2e fois, la voix lui parla. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le considère pas comme impur. » Cela se produisit 3 fois et aussitôt après, l'objet disparut dans le ciel. Pierre restait perplexe, c'est-à-dire étonné, sur le sens de la vision qu'il avait eue. Pendant ce temps, les hommes envoyés par Corneille avaient demandé où était la maison de Simon. Ils se présentaient à la porte et appelaient pour savoir si c'était bien là que logeait Simon, surnommé Pierre. Pierre réfléchissait encore à la vision quand l'Esprit lui dit, « Il y a 3 hommes qui te cherchent. Lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre descendit et dit à ces hommes, « Mais voici, je suis celui que vous cherchez. Quelle est la raison qui vous amène ici ?» Il répondit, « L'officier romain Corneille est un homme juste et craint Dieu.
toute la nation des Juifs lui rend un bon témoignage. Or, il a été divinement averti par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'écouter tes paroles. Alors Pierre les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Jaffa l'accompagnèrent. Ils arrivaient à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait. Il avait invité sa parenté et ses amis intimes. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était venu à sa rencontre, se jeta à ses pieds, se prosterna. Mais Pierre le releva en disant: lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Tout en conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. Vous savez, lui dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne faut déclarer aucun être souillé ou impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir quand vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quelle raison vous m'avez fait venir. Corneille répondit: il y a 3 jours, dans ma Bible ici il est mis en crochet, je jeûnais jusqu'à cette heure-ci et je priais dans ma maison. À 3 heures de l'après-midi, un homme aux vêtements resplendissants s'est alors présenté devant moi et a dit: Corneille, ta prière a été exaucée et Dieu s'est souvenu des dons que tu as fait. Envoie donc à quelqu'un à Jaffa et fais venir Simon surnommé Pierre. Il est logé dans la maison de Simon le tanneur, près de la mer. Lorsqu'il sera venu, il te parlera. J'ai alors tout de suite envoyé quelqu'un vers toi et tu as bien fait de venir. Maintenant donc, nous sommes tous devant Dieu pour écouter ce que le Seigneur t'a ordonné de nous dire. Alors Pierre prit la parole et dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme et que toute nation qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé sa parole aux Israélites en leur annonçant la paix par Jésus-Christ qui est le Seigneur. Permettez-moi de sauter un peu. Verset 42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juste des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que toute personne qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Verset 44. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit: peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Et il les lui demandait alors de rester quelques jours avec eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Alléluia. Je me suis permis cette longue lecture parce que tout ce chapitre me plaît. Et pour moi, c'est un enseignement. Je vous situe le contexte. Nous sommes à une période où il y avait les Romains, surtout une armée, parce que dans une partie d'Israël, il y avait des troubles à Césarée. Et il y a une partie, parce que dans ce temps-là, les Romains étaient une puissance. Et ils sont partis dans cette zone pour mettre de l'ordre, pour mettre la sécurité, pour pouvoir mettre la tranquillité. Et cette armée qui est partie, il y avait un chef. Et ce chef-là s'appelait Corneille. Dis Amen. Et normalement, il y avait inimitié, c'est-à-dire il y avait adversité entre les Juifs et les Romains. Et non seulement parce qu'ils sont allés pour mettre de l'ordre, de temps en temps ils frappaient les Juifs, c'est normal. Comme ils sont allés mettre de l'ordre, de temps en temps ils commettaient des choses qui n'étaient pas bien. Et il y avait ce problème-là. Déjà même les Juifs, vous savez que souvent ils n'aiment pas les autres nations. Et déjà, vous venez encore et puis vous nous frappez. C'est vrai, vous êtes venu mettre de l'ordre, mais ça a créé encore une certaine adversité entre l'armée romaine qui était là et puis les Juifs. Mais la Bible nous dit que le chef de cette armée qui s'appelait Corneille va recevoir la parole de Dieu. Dis Amen. Et il n'était pas pasteur, il n'était pas diacre. Mais la Bible nous dit que lorsqu'il a reçu la parole de Dieu, le Saint-Esprit l'a habité. Le Saint-Esprit s'est révélé à lui. Et la Bible nous dit que Corneille a commencé à chercher Dieu.
Corneille a commencé avec toute sa maison. Même, il est cité que certains de ses gardes aussi ont commencé à chercher Dieu. Et la Bible nous dit que dans sa maison, il priait constamment. Dit Amen. Et il était un homme qui cherchait Dieu. Il était un homme qui aimait la prière, malgré qu'il n'était pas juif et que normalement il n'avait pas droit au salut. Mais la Bible nous dit que Corneille va être le premier non-juif qui va être converti. Dis Amen. Et lorsqu'il sera converti, il va accepter la parole. Le Saint-Esprit va se révéler à lui et il va commencer à chercher Dieu de tout son cœur. Il n'a pas oublié sa mission. Il n'a pas oublié ce qu'il est venu faire. Il n'a pas oublié son titre. Mais toutes ces choses ne lui ont pas empêché de chercher Dieu. Alléluia. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit se révèle à toi, qui que tu sois, quel que soit ton âge, quelle que soit ta classe sociale, quels que soient tes diplômes, quel que soit ce que tu fais, Dieu peut t'utiliser d'une manière particulière. Alléluia. Et Corneille a commencé à chercher Dieu. Et la Bible nous dit aussi qu'il faisait beaucoup de dons. Il faisait beaucoup de dons. L'armée n'était pas aimée. Mais quand tu fais des recherches, on dit à cause de Corneille, les Juifs ont commencé à aimer cette armée, principalement le chef qui était Corneille. Parce que Dieu a permis qu'il puisse avoir un bon nom devant les gens. Et ce qui va se passer, un jour il va prendre un moment de jeûne, 3 jours. Tout ça pour chercher Dieu. Il n'a pas regardé à son titre et à ses responsabilités, mais il prenait du temps pour chercher Dieu. Il n'a pas regardé à ce qu'il fait. Comme aujourd'hui, certainement nous avons beaucoup d'occupations. Nous sommes préoccupés par beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont l'opportunité de nous distraire. Nous avons autant. Nous sommes à l'ère du NT, à l'ère du numérique. Il y a beaucoup de choses qui ont la valeur de nous distraire. Nous avons la haute technologie. Nous avons aussi beaucoup de problèmes à résoudre. Mais ces choses n'ont pas empêché Corneille de continuer à chercher Dieu. C'est ce que Dieu nous demande aussi. Même si nous pouvons être occupés à plein de choses, même si nous avons beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, même si certainement nous venons d'une classe sociale que nous-mêmes nous pouvons nous négliger, nous devons comprendre que devant Dieu, il y a des choses que Dieu nous appelle certainement à faire. Dieu nous appelle souvent certainement à le chercher davantage. Et la Bible nous dit que le Saint-Esprit, par cette parole, par ce chapitre, par l'intermédiaire de Corneille, en réalité était venu pour tout le monde, sans distinction de race, sans distinction de classe sociale, sans distinction de ta provenance, sans distinction de ton niveau intellectuel. Le Saint-Esprit est venu afin que le recevant, que lorsque tu as cette révélation de ce qu'il peut faire en toi, que tu puisses comprendre que si tu cherches Dieu, tu seras un homme mis à part pour le Seigneur. Alléluia. Et Corneille a commencé à chercher Dieu même dans le jeûne. Et voici qu'il va faire un songe. Et dans ce songe-là, Dieu va lui dire que je me suis souvenu de tes dons et de tes prières. Mais tu dois envoyer quelqu'un quelque part pour aller chercher un homme qui s'appelle Pierre. Et il habite dans la maison d'un autre homme qui s'appelle Simon. Donc on l'appelle Simon Pierre. Tu vas aller le chercher. Corneille n'avait jamais rencontré Pierre. Dis Amen. Corneille n'avait jamais eu de contact avec Pierre. Mais la Bible va se révéler, le Saint-Esprit va se révéler à lui. Et dans la prière, dans un songe, il va recevoir une parole claire, une parole authentique, une parole de laquelle on ne pouvait pas douter. Et Dieu va lui dire, va, envoie des personnes chercher cet homme-là parce qu'il doit prier pour toi. Et Dieu a déjà exaucé tes prières. Alléluia. Bien-aimé, quand tu cherches le Seigneur de tout ton cœur, quand tu pries Dieu de tout ton cœur, même si tu es face à des choses que tu ne comprends pas, si tu pries le Seigneur, ça peut ne pas être un jour, ça peut ne pas être un mois, ça peut être 3 mois, 6 mois, ça peut être plusieurs années. Mais si tu continues de chercher Dieu, un jour, Dieu va se révéler à toi. Alléluia. Si tu continues de le chercher, si tu continues de t'accrocher à lui,
si tu continues de le prier par l'Esprit de Dieu, un jour, le Seigneur va se révéler à toi. Alléluia. Et Dieu va se révéler à Corneille. Et Corneille va envoyer des personnes vers Pierre. Ils ne savaient même pas où Pierre habitait. C'est vrai qu'ils avaient donné quelques indications, mais ils vont partir. C'est vrai, ils vont se renseigner un peu. Mais quand ils vont arriver, ils vont crier sans rentrer dans la maison. Ils vont crier le nom de Pierre. Et voici ce qui va se passer. C'est là que nous voyons que Dieu est un Dieu de vérité, est un Dieu qui se révèle véritablement. Pierre aussi va faire un songe. Et dans ce songe-là, il va voir des animaux. Des choses que lui, il déclare impures. En réalité, le songe voulait dire quoi? Que quelqu'un va venir vers lui. Et il doit aller prier pour un homme qui en réalité pour eux n'a pas droit à la parole. En réalité pour eux n'a pas droit à recevoir des choses de Dieu. En réalité pour eux n'a pas droit à recevoir même leurs prières. Donc Pierre va dire, je ne peux pas manger ces choses-là. Mais en réalité Pierre n'avait pas encore compris le sens de la vision que Dieu venait de lui donner. Et c'est lorsque les messagers de Corneille vont arriver et ils vont expliquer à Pierre, et le Saint-Esprit encore va se révéler à Pierre pour dire, le songe que je t'ai montré, voici son accomplissement. Alléluia. Bien-aimé, quand tu es un homme qui cherche l'Esprit de Dieu, quand tu es une femme qui cherche à se connecter à l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui peuvent te sembler bizarres, mais le Seigneur te donnera la révélation au nom de Jésus. Il y a des choses que tu peux ne pas comprendre. Il y a des choses que humainement parlant, il y a des choses que ton intellect peut ne pas comprendre. Il y a des choses que ta civilisation peut ne pas comprendre. Ton ethnie même ne peut pas comprendre. Mais Dieu va te dire que c'est moi qui suis en train de te révéler ces choses-là. Et souvent ça peut marquer l'étonnement des personnes. Même Pierre lui-même a été étonné par ce que Dieu est en train de faire. Quand le Saint-Esprit est avec toi, ta vie va étonner d'autres personnes au nom de Jésus. Ce que tu feras, parce que tu es en train de le chercher, parce que tu le pries de tout ton cœur, parce que tu es en train de chercher le Seigneur, le Saint-Esprit va se révéler à toi. Et il va permettre que même dans des lieux où tu as pensé que tu ne peux pas rentrer, Dieu peut te faire rentrer là-bas au nom de Jésus. Des choses que tu as pensé que tu ne peux pas avoir, le Seigneur peut te permettre d'avoir ces choses-là. Il y a des choses, mais quand tu te regardes, tu regardes certainement là où tu t'es arrêté à l'école. Tu regardes ta famille et puis tu te dis ces choses-là, nous on ne peut jamais les avoir. Mais je voudrais te dire que par l'Esprit de Dieu, tu peux avoir ces choses-là au nom de Jésus. C'est pour cela, nous en tant qu'enfants de Dieu, la première chose, nous devons chercher Dieu, chercher l'Esprit de Dieu. Si tu as l'Esprit de Dieu avec toi, il se révèle à ceux qui le cherchent. Il se révèle. Tu peux passer des années dans certaines situations, tu ne comprends pas. Tu peux être dans certains problèmes. Tu peux prier. Les choses peuvent être encore bizarres. Même dans ta vie, il y a des choses que tu veux réaliser. Ça peut te sembler difficile. Mais si tu te recommandes à l'Esprit de Dieu, si tu prends l'Esprit de Dieu comme ton compagnon, le Seigneur t'aidera à avoir ces choses-là au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire le verset à partir du verset 44. Et je vais parler du dernier point. Pierre parlait encore quand le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent stupéfaits de ce que le don du Saint-Esprit était déversé même sur les non-juifs. En effet, ils les entendaient parler en langue et célébrer la grandeur de Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit tout comme nous? Et il ordonna de les baptiser au nom du Seigneur. Et il lui demandait alors de rester quelques jours avec eux. Mon dernier point, quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu te donne au-delà de ce que tu as pensé. Quand tu as l'Esprit de Dieu, Dieu te récompense. Quand tu cherches Dieu,
Quand tu cherches à avoir pour compagnon le Saint-Esprit, Dieu te récompense forcément au nom de Jésus. Il y a des expériences personnelles que tu feras. Les expériences que Corneille a eu à faire, ce n'est pas les expériences que Pierre lui a racontées. Les expériences que Corneille a eu à expérimenter, c'est des choses que Dieu lui-même s'est révélé à lui. Et Dieu lui a dit que tu es déjà exaucé. Alléluia. Bien-aimé, quand tu t'accroches à l'Esprit de Dieu, quand tu cherches à ce que l'Esprit de Dieu soit ton ami, et que tu ne cherches pas forcément à vivre selon les expériences des autres, tu ne cherches pas à copier les expériences des autres, tu ne cherches pas à vouloir certainement photocopier les expériences des autres, mais tu cherches à vivre une expérience personnelle avec l'Esprit de Dieu. Si tu cherches à vivre des choses que Dieu lui-même va révéler concernant ta propre vie, il y a ce qu'il a révélé aux autres, il y a ce que les autres ont dit dans leurs témoignages, il y a ce que les autres ont dit dans leurs prières, mais est-ce que toi tu sais ce que Dieu te dit par rapport à toi-même, tes prières? Il y a ce que d'autres ayant été envoyés ont expérimenté, mais toi, est-ce que tu cherches à ce que Dieu aussi t'envoie pour que tu expérimentes des choses personnelles te concernant toi-même? Tu peux prendre des moments pour chercher la face de Dieu. Et lorsque tu entends de prier, tu entends de dire au Seigneur, je veux que tu me parles personnellement. Je veux vivre des choses nouvelles. Il y a ce qui a été écrit, il y a ce qui a été dit, il y a ce que les autres ont déjà vécu. Mais moi-même, Seigneur, fais-moi vivre des choses par ton esprit. Fais-moi vivre des expériences nouvelles. Et bien aimé, tu ne peux pas prier ainsi s'il n'y a pas une soif de Dieu dans ton cœur. Tu ne peux pas désirer ces choses s'il n'y a pas une soif de Dieu continuelle dans ton cœur. S'il n'y a pas cette soif, pourquoi nous buvons toujours l'eau? On boit en réalité l'eau tous les jours parce que la soif est renouvelée. Même si tu as bu l'eau tout à l'heure, tu peux marcher et puis arriver à 100 mètres, tu auras encore envie de boire. Parce que la soif est renouvelée constamment. Et c'est la même chose avec l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas dire que je suis chrétien 2 jours, je suis chrétien 2 ans, donc ça suffit. Parce que cette soif-là, elle est continuelle jusqu'à ce que le Seigneur te rappelle. Et s'il y a cette soif de Dieu en toi, s'il y a cette volonté de continuellement désirer de nouvelles choses, cette volonté en moi, cette soif renouvelée, cette soif certainement qui va de façon croissante, tu comprendras que Dieu veut te montrer de nouvelles choses. Alléluia. Mais c'est pour toi. Parce que j'ai entendu l'autre qui a dit ça. Donc c'est fini. C'est la seule expérience que je peux vivre. Parce que certainement Dieu m'a fait voir ça en 2019. Donc c'est fini. Je n'ai plus rien à vivre. Parce que Dieu m'a exaucé en me donnant un travail. Donc c'est fini. Je n'ai plus rien à vivre. Parce que Dieu m'a exaucé en me donnant certainement un mari. Donc c'est fini. Je n'ai plus rien à vivre. Il arrivera un jour où ces choses vont commencer certainement à être tué autour de toi. Alléluia. Mais au-delà de ce que Dieu t'a déjà donné, au-delà de ce que nous avons déjà expérimenté, nous devons comme Corneille chercher à expérimenter de nouvelles choses. Alléluia. Même si tu penses que tu n'y as pas droit, tu peux penser que c'est une chose réservée aux hommes de Dieu. Tu peux penser que c'est une chose réservée aux chantres. Mais tu peux vivre des choses même que les chantres n'ont pas encore vécues, que le Seigneur peut te révéler. Tu peux vivre des choses que même des responsables d'église n'ont pas encore vécues, que Dieu peut te donner. Alléluia. Seulement, si il y a cette intimité avec l'Esprit de Dieu, s'il y a cette volonté constante, cette soif de désirer de la part du Seigneur, d'expérimenter de nouvelles choses, de voir qu'est-ce que Dieu peut me donner à nouveau. Et si nous cherchons le Seigneur, si nous cherchons l'Esprit de Dieu, il va se révéler à nous. Alléluia. Et il te donnera ce que tu désires, selon lui sa volonté bien sûr. Alléluia. Parce que souvent il y a des choses que tu désires,
mais qui en réalité ne cadre pas avec ce que l'Esprit de Dieu veut de ta vie. Il y a des choses que tu veux accomplir, mais est-ce que ça cadre avec là où Dieu veut t'emmener? Est-ce que ça cadre avec ce que Dieu voit dans ton fort intérieur? Est-ce que ça cadre avec la révélation que Dieu veut donner de ta vie? Est-ce que ça cadre? Un jour, j'ai écouté une prédication d'un homme de Dieu, ça m'a aussi enseigné. Et nous souvent même on dit, Seigneur, je vais aller dans tel pays, je vais aller là, je vais faire ceci, cela. Mais est-ce que tu changes ta manière de prier pour dire, Seigneur, je vais aller là où tu voudrais que je puisse aller. Seigneur, je vais faire ce que tu voudrais que je puisse faire. Tu peux désirer ces choses, mais quelle est la révélation que l'Esprit de Dieu met dans ta pensée? Est-ce que c'est une révélation seulement littéraire? Est-ce que c'est une révélation seulement basée sur les écrits, sur les paroles des autres? Mais quelle est la révélation personnelle que le Saint-Esprit mène dans tes pensées, dans ton cœur, par rapport à ta propre vie, par rapport à la volonté que tu souhaites, par rapport à certaines choses que tu veux obtenir, par rapport à des bénédictions que tu veux? Corneille a obtenu ce que Dieu avait prévu pour lui. Alléluia. Simplement parce qu'il était un homme qui cherchait Dieu. Et la prière était quelque chose qu'il faisait constamment. Et nous devons ensemble aimer chercher la face de l'Éternel. Alléluia. Il peut y avoir des moments où tu t'affaiblis. Les gens disent que les temps que nous passons ces temps-ci sont des moments où il y a beaucoup de faiblesses qui commencent à s'installer. Est-ce que même dans ces moments où tu penses que l'avenir est en train de s'assombrir, où tu penses qu'il y a beaucoup de doutes qui s'installent, est-ce que tu demandes au Seigneur, à l'Esprit de Dieu, quelle est la révélation que tu me donnes pour les temps à venir? Quelle est la révélation que tu me donnes, même par rapport à des moments où je doute de mon avenir, par rapport à des moments où je doute de ce que je vais accomplir? Quelle est la révélation que tu mets dans mon cœur? Et si tu as cette pensée qui vient de l'Esprit de Dieu, malgré les doutes, malgré les questions, malgré le pourquoi, le Seigneur te dira le pas à poser. Alléluia. Le Seigneur te dira quelle est l'action à faire, comment prier afin de recevoir la bénédiction qui vient de lui. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin et nous allons nous tenir debout pour prier le Seigneur au nom de Jésus. Merci Seigneur. Je voudrais encourager quelqu'un à se tenir debout et à fermer les yeux un instant. Au nom de Jésus. Commence à dire merci pour la parole de Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour la parole. Même si c'est un seul mot qui t'a fait du bien, bénis le Seigneur pour cela. Peut-être tout le reste t'a semblé inutile. Tout le reste t'a semblé vain. Tout le reste ne t'a pas intéressé. Mais bénis le Seigneur pour le peu que tu as entendu. Bénis le Seigneur. Parce que même pour comprendre la parole, il faut une révélation. Pour comprendre la parole, il faut la révélation de l'Esprit de Dieu. Cette même parole peut passer, mais une seule personne peut la saisir. Jésus même est arrivé dans certains lieux. Et souvent, sa présence a été pour une seule personne. Ce matin, demande au Seigneur, au-delà de la parole, de tout ce que tu as entendu, que ce matin, cette parole te donne la pleine révélation de quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. De quelque chose dans ta vie au nom de Jésus. Reste dans cette présence ce matin. Reste dans cette présence. Ne sois pas distrait s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Et commence à dire merci au Seigneur. Commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa parole ce matin. Afin que cette parole qui ce matin est venue certainement pour une seule personne, que ce matin que tu puisses être cette personne au nom de Jésus. Cette parole qui a été annoncée ce matin
te donne la pleine révélation de ce que tu attends du Seigneur. Certainement tu es là ce matin et tes visions sont obscurcies. Tes visions sont noyées. Tu ne comprends plus tes visions.